Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la pleine lune en cancer de ce samedi 7 janvier 2023. J'espère que vous allez tous bien. C'est donc la première pleine lune de l'année. Le soleil est en Capricorne, donc la pleine lune est dans le signe opposé, c'est-à-dire le cancer. Donc nous allons faire plusieurs tirages pour voir quelles sont les énergies pour cette pleine lune, qu'est-ce que ça vient faire travailler, réveiller, révéler, transmuter, etc., etc. Allez, sans transition, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant cette pleine lune en cancer? Bon, alors on a remettre. C'était déjà un peu la carte de la dernière nouvelle lune, c'était remettre à plus tard. C'était après la nouvelle lune en Capricorne, c'est là où ça va bouger. Voilà ce qu'était le tirage de la dernière session, il y a donc 15 jours, 14 jours. Bon, alors là on nous dit remettre. Est-ce que c'est encore remettre à plus tard des choses? On a le 26, le 8, la force, le courage, la maîtrise. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le commencement. Ou ça y est, c'est le commencement. On a le 2. Une question de dualité, on a des questions de duo, de couple. On a la protection. On vous dit que dans tous les cas, vous êtes protégé. Vivant, on veut me faire un tirage en 4 cartes. On a le 24, le 6. La protection, on vous dit que le nouveau commencement soit maintenant ou plus tard, que vous le remettiez à plus tard ou que ça soit remis à plus tard. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé, quoi qu'il arrive. Il y a peut-être une idée de se protéger aussi pour certains. On a la résistance. Alors, il y a un petit peu peut-être de résistance au changement aussi. Pour certains, vous êtes encore en train de vous protéger dans votre coquille avant de prendre un nouveau départ. Vous résistez encore au changement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette pleine lune en cancer? C'est tout? Ah, c'est tout peut-être. Ah non. Le discernement. On vous dit de faire preuve de discernement. On a le 10, on vous parle de passer un cap. Justement, on vous parle du changement. Est-ce que c'est le moment du changement, du grand changement? Ou est-ce qu'il faut remettre ça à plus tard? Est-ce que ça va être remis à plus tard? Ah justement, elle tombe à l'envers, le changement. Commencement, changement. Alors avec discernement, faut-il tout changer maintenant? Faut-il prendre un nouveau départ maintenant? Les choses peuvent-elles changer maintenant? Ou est-ce que c'est pas le moment de tout chambouler dès le début du mois de janvier? Ou d'être complètement chamboulé? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre encore une fois? On a de l'attraction. On vous dit que vous êtes attiré par... pour moi, c'est la question du changement, là. Vous êtes attiré par le changement. Vous voulez du changement. Vous attirez le changement. On a le 44. Ouais, mais il y a une notion de résistance comme ça. Résistance au changement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'avidité. L'avidité, c'est comme si il y a une notion de... Pour moi, être avide, c'est un petit peu comme être... ça fait penser à avare, ou à vouloir, comme ça. Avoir faim de changement. Il y a une notion d'avoir envie de changement et de résister contre en même temps. On a la réalisation. Il faut peut-être réaliser aussi qu'il y a un truc un peu tire-pousse, quoi. Hein, je veux du changement ou je l'attire ou j'en en veux pas maintenant ou qu'est-ce que ça a pour conséquence? On a l'inattendu. Quand même, on vous dit que tout pourrait se passer durant cette pleine lune en cancer. On a commencement, on a changement, on a inattendu. Mais le changement aussi, c'est bien, mais ça peut être un inattendu positif comme négatif. Il faut réaliser ça aussi par rapport au changement. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
On va terminer, mais pour moi, les cartes centrales, c'est changement et attraction. Vous voulez du changement, vous l'attirez, vous en êtes avide, et en même temps, avec discernement, il faut prendre toutes les conséquences que peut avoir un changement aussi. Bon, c'est tout? On ne veut pas en finir le tableau? Non. Ok. Bon. Je crois que la réponse, elle est là-dedans. C'est la question là, du changement. Du changement et en même temps, ouais, d'attirer ça et d'être lucide aussi, hein, d'avoir réalisation de l'inattendu. Ouais. Cette question que tout peut se passer quand il y a du changement, mais peut-être aussi que ça peut ne pas être positif, quoi. Il faut réaliser ça aussi. Bon, alors on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? On va faire avec l'oracle du Tao. Qu'est-ce qu'on nous dit à propos de cette pleine lune en Cancer? On a l'éveilleur. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. J'ai l'impression que là, il y a un gros réveil chez pas mal de personnes, d'où la volonté de changement. Et en même temps, on a ce côté encore imprévisibilité, inattendu. Il y a eu des modifications importantes. Ça réveille d'un coup. On veut du changement, on attend le changement, on est... La contemplation. Obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Moi j'ai l'impression que vous êtes beaucoup à attendre un changement, ou alors c'est le moment du changement, il y a une notion de réveil, et il y a une idée en même temps d'être dans le calme et dans la vision de ça, la contemplation de ça, avec une sorte de recul, de réflexion comme ça. On a le vin, jugement, destin, renaissance, la commissure des lèvres, nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, substantiation du corps, de l'esprit et de l'âme. Ok, il y a une notion de vouloir se sentir bien, en même temps de vouloir quand même l'équilibre entre soi, les autres, le bien-être quand même du corps et de l'âme en même temps. La modestie. Modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. En fait, il y a l'idée de vouloir du changement, mais de l'observer en même temps, ou peut-être même de le craindre, et cette idée de vouloir de la simplicité aussi. Hein. Quelque chose qui n'est pas compliqué. Un changement, mais positif. Ah ouais, mais d'accord, mais... Alors... Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? C'est tout? On prend un autre jeu? Ok. Ouais, il y a quand même cette idée de changement, de bouleversement, de réveil en fanfare, comme on vous dit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette... On va prendre celui-ci pour cette pleine lune en Cancer. La Terre. Ouais, alors la Terre, ça fait penser, bon, signe de Terre, on a le Capricorne, on est dans le signe du Capricorne. Donc c'est un signe de Terre. Donc comme tout signe Terre, ça aime ce qui est fixe, plutôt la stabilité. Mais si on veut du changement tout en voulant la stabilité, il y a comme un truc qui est des forces contraires comme ça. Bon, on nous parle de la Terre. On nous parle de matière, peut-être de matériel. On a le conquérant. Il y a l'idée d'être dans la stabilité, de voir la stabilité, en même temps d'aller à la conquête d'autres choses. On a le 11. On peut avoir aussi des questions de polarité masculine qui sont en mode conquérant pour un lien, pour une connexion. Il y a l'idée de faire avancer des liens aussi. Flamme jumelle, en miroir, on a le feu. C'est peut-être les énergies du Sagittaire qui sont derrière, avant le Capricorne, qui sont quand même pas très très loin, qui poussent à sortir le Capricorne,
les signes de terre ou tout ce qui est stabilité ou matériel de sa zone de sécurité. Il y a quand même l'idée de conquête, d'action, de passion, de création, de sexualité, désir, de tout ce qui est feu, quoi. On a le patriarche. On a un peu des vents contraires comme ça, parce qu'on a en plus des signes, on a des signes très masculins dans le sens de bon, ben, alors que bon, pourtant les signes de terre sont des signes féminin puisque ça veut de la stabilité. Mais en même temps, c'est dans la matière. Donc ça, c'est dans le matériel matrice, quoi. On a ces histoires de liens d'âme, on a des polarités masculines, on a du feu qui est de l'ordre de l'action. Et en même temps, les signes de feu sont des signes justement en général masculins aussi. Il n'y a que les signes d'eau qui sont vraiment à 100% dans la sensibilité en réalité, hein, connectés aux intuitions. Bon. Et on a ce patriarche-là. On sent beaucoup de force dans ce tirage. On a la perturbation. Il y a une idée de perturber la terre, ce qui est fixe, ce qui est masculin, ce qui est matériel, ce qui est ancré, ce qui ne bougeait pas depuis un moment. Et en même temps, plus on perturbe la terre, ce qui est ancré, ce qui est matériel, ce qui est concret, ce qui est déjà là, ce qui est peut-être stagnant, plus on peut rentrer dans des énergies aussi un petit peu diaboliques, négatives, qui font peur, qui perturbent comme ça. On a une notion de timing aussi. On a l'été. Je pense que tout le monde a un petit peu envie de passer à autre chose, dans des énergies d'été plus heureuses. En plus, est-ce que ça va avec le climat? Je ne sais pas, mais c'est vrai que quand même, bon, tant mieux pour un début janvier, il fait bon, hein, parce que sinon, on aurait eu un peu des soucis d'électricité. Alors, bref, il y a l'idée d'aller déjà à la conquête, c'est comme si on voulait déjà aller à la conquête de l'été. Peut-être même, vous commencez à vous faire beau, comme si l'été, ça va être là. Ça va être genre fin février, ça va être le printemps. Vous voulez pas, je sais pas si c'est l'idée d'avoir un body summer avant même, pas se laisser prendre par le cours des choses, mais être déjà direct dans des énergies d'été, de passion, de bonheur, de feu, de sortie, de soleil, à la conquête du bonheur, là, très très vite. Beaucoup plus vite que normalement un début d'année de janvier, de classique. Voilà, je ne sais pas, mais il y a un truc un peu comme ça. On n'a que une symbolique masculine dans ce tirage, avec beaucoup de force, beaucoup d'action, beaucoup de... On a la femme. Justement, je me demandais si je devais continuer à tirer les cartes. Bon, ben c'est sorti quand même. On a la femme. Alors, du coup, on a la femme. On a les polarités féminines. On a 3 personnages ici, qui sont très... Vous savez, très sur 2, là. Très comme ça. Alors, même les femmes, les polarités féminines sont des énergies de feu, de passion, veulent vivre cette année la sexualité, veulent aller au bout de leurs projets, veulent se mettre à l'action. On a des personnes aussi qui étaient beaucoup dans l'action, peut-être la passion en mode légère, ou la sociabilité, ou les trucs, les voyages, les trucs, l'action comme ça, et qui sont plus dans la sensibilité. On a peut-être un équilibre comme ça. On a l'illusion. Alors, l'illusion de quoi? L'illusion du patriarche, l'illusion de ce qui était peut-être déjà bien ancré, hein, comme un père de famille, comme des guides, je sais pas, il y a comme un truc qui était qu'on pouvait compter dessus. Et en fait, c'est peut-être une illusion, ou peut-être ça s'effondre, comme si il y a plus rien qui est vraiment ancré, qui est vraiment sûr, ou sur qui on doit compter comme idée, comme personne, comme relation, comme travail, comme situation, comme je ne sais quoi. On a le premier pas. Ouais, il y a quand même l'idée d'un premier pas. Là, le pleine lune en cancer, début de l'année, c'est déjà un peu perturbé pour que l'année soit différente de toutes les années d'avant. Il y a quand même l'idée d'avancer direct en fait, hein. Et ça perturbe un peu quand même les énergies parce que est-ce que d'habitude, un début janvier, des énergies sont aussi fortes pour avancer? Je ne sais pas. Ou si là, tout le monde est en mode bonne résolution que je vais vraiment tenir et que je vais vraiment acter, peut-être.
On a l'arbre de vie. Eh ben, écoutez, dans tous les cas, même si c'est quand même très très fort, quoi, comme énergie, très puissant, c'est visiblement positif et ça va d'ailleurs vers le meilleur. Et peut-être même on se prépare. Est-ce que peut-être tout le monde le sent dans les énergies? Est-ce que c'est le climat? Est-ce que je sais pas ce qui fait ça, mais tout le monde est déjà prêt sur les starting blocks, au taquet, dès janvier. Faut faire et parce que ça va aller très très vite peut-être aussi l'année. On va pas avoir de printemps, ça va être l'été direct dans un mois, ça va être chaud patate, il va falloir profiter, il va falloir être heureux, il va falloir agir, c'est comme si on n'a pas le temps, quoi. Et pourtant, on nous a dit que le changement, il faut avoir du discernement, parce que à être si pressé, ça peut aussi tout bouleverser, être perturbant. Et tomber à l'envers, on a la séparation. C'est comme s'il n'y avait plus de séparation entre des énergies masculines, des énergies féminines, des énergies d'action, des énergies d'attraction, de recueil, d'attente, de réceptacle, quoi. Il n'y a pas de séparation, il n'y a plus de séparation. Et aussi entre des personnes aussi, les hommes, les femmes, le masculin, le féminin. Elle tombe à l'envers, le printemps. Ouais, ben peut-être c'est ça. Il y a pas de printemps en fait cette année. Il y a peut-être même pas de printemps. On passe direct de l'été, de l'hiver à l'été. On va peut-être avoir des saisons maintenant, comme dans les pays du sud ou exotiques. Saison chaude, saison froide, saison de pluie, froid, léger, quoi. Et après, ça y est, c'est parti. Je ne sais pas, mais on a le printemps qui est à l'envers. Alors, est-ce que c'est qu'une illusion? Comme s'il y avait toute une perturbation dans ce qui était ancré, et non, il y a un nouveau départ, c'est un janvier, comme tous les janviers, et voilà, il y aura un printemps, il y aura un truc normal, je sais pas, parce que on a l'été et la femme, et je crois que les énergies sont chaudes pour... on a comme un féminin sacré qui a envie de s'exprimer. C'est pas forcément des femmes, c'est l'envie de passion, l'envie de création, l'envie de nouveau départ, l'envie de sensibilité, l'envie d'amour, l'envie de communication. Et ça perturbe toutes les énergies générales, tout le processus normal de calmos, quoi. Comme si c'était une illusion, comme si on pouvait tout créer, comme si ça pouvait démarrer maintenant, comme si... Alors il y a un premier pas justement pour... Et en même temps, on a l'arbre de vie. Un arbre, ça se construit pas en un jour. Alors peut-être qu'on veut aller plus vite que la musique aussi, c'est tout quoi. On prend un autre jeu peut-être. Bon. Bon. Ok. Alors, on va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour cette pleine lune en Cancer? Pourtant, Cancer, c'est un signe d'eau, c'est la famille, c'est quand même un peu la stabilité, c'est la carapace. Capricorne, c'est un signe de terre, c'est le patrimoine, c'est la famille aussi. Et là, on dirait qu'il y a tout qui part. Non, c'est comme si on était entre Verseau et Sagittaire. Ça part en. Non. On a Oméga, elle tombe à l'envers, on a la fin. Alors, on nous parle d'une fin, une fin de cycle, une fin de relation, une fin de quoi? Une fin d'idée, une fin de processus. C'est peut-être pas la fin aussi. On se dit, ça y est, c'est le commencement, c'est le changement, c'est maintenant. Nanana, bah, peut-être pas du tout. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la naissance. Ah si, quand même. Ah ben là, c'est fin et c'est parti, quoi. C'est l'accouchement et la naissance, quoi. C'est... Bon, ah ouais, bah ouais. Fin et nouveau départ, quoi. Naissance, renaissance, on a la fusion. Ouais, c'est comme si le féminin et le masculin avaient fusionné à la fin de l'année. Voilà, c'est ce que je vous dis. C'est pour ça que j'ai décidé de faire vous et l'autre. Alors, c'est un petit peu plus compliqué à interpréter. Donc, je reprends un petit peu, je réimmisce du féminin masculin pour que chacun s'identifie. Mais le problème, c'est que il n'y a plus de féminin, il n'y a plus de masculin. Il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de passé, de futur. Tout est maintenant, tout est un, tout est union, tout est fusion. Notamment dans des liens flammes jumelles, destinées. On a la lumière magnifique, la clarté. On a comme allumé une ampoule là. Peut-être c'était sombre, c'était noir et il était temps de renaître. Et là, 2023, pleine lune en Cancer, les choses sont claires, c'est parti quoi. Alors, c'est un peu brutal quand même.
C'est un peu... On a le papyrus, ouais, mais ça fait partie du contrat d'âme, ça fait partie du contrat d'incarnation, du moment, ce qui était écrit, c'est comme ça, hein. On a le choix. Alors on peut encore choisir hein, d'être dans la désunion. On peut encore choisir d'être plus dans le féminin, plus dans le masculin, d'être plus dans la séparation, d'être plus dans le... Plutôt que d'être dans la fusion à l'intérieur de soi, avec l'autre, avec les autres, on a encore le choix de revenir en arrière. Mais ça semble être maintenant là, quoi. On a la bénédiction dit que c'est protégé. On dit qu'on n'a pas de raison de s'inquiéter. Il y a vraiment une fin de cycle et un nouveau départ, et c'est très clair. Et ça peut faire peur. On a le 21, le monde. D'ailleurs, tout le monde passe un peu par cette... la fin d'année, ça a été une fin, et là, c'est vraiment un nouveau départ. Tout le monde en a conscience. D'habitude, on dit, ouais, bonne année, nouvelle année. Mais là, c'est vraiment l'idée que 2023 sera peut-être vraiment différent. On a le saut. On a une protection, 2 fois la protection, sur un peu ce contrat d'âme, d'incarnation, de datation, de ce moment, de cette frise... hein, que les choses se passent comme ça. On a le retour. Ouais, c'est ce que je veux dire. On peut toujours faire le choix de revenir en arrière. Non, moi, je veux pas être... là, ça bouleverse trop. Je veux pas être trop dans le masculin ou trop dans le fait... enfin, je veux pas être équilibrée. Je veux revenir à un côté féminin où j'étais un peu perchée, où j'avais pas besoin de m'ancrer dans la réalité. Ou alors, je veux revenir à un truc masculin où j'étais bien ancrée, où j'avais pas besoin d'être perchée, de me connecter à ça. On peut revenir en arrière, mais on n'a pas trop le choix, en fait. Parce que de toute façon, il va falloir y aller. Et 2023, ça va être des énergies de fusion, en fait. Féminin, masculin, soi, l'autre, les autres. Un équilibre total, en fait. Et donc, c'est comme ça, quoi. On a le pardon. Alors, c'est peut-être le moment de pardonner à l'autre. Parce que si tout le monde est semblable et équilibré, eh bien, on n'a pas à en vouloir à l'autre, aux autres, à qui que ce soit. On n'a pas à s'en vouloir à soi-même aussi, d'avoir été plus comme ci ou plus comme ça. Il faut peut-être être aussi dans cette acceptation, cette humilité, ce calme, cette résilience. On a la tentation. On pourrait être tenté de revenir en arrière, de ne pas vouloir pardonner à l'autre, de ne pas vouloir se pardonner à soi, de trouver encore un bouc émissaire à l'intérieur et à l'extérieur. Mais ce serait la désunion. On a la richesse, l'abondance. En fait, c'est dommage parce que, visiblement, là, il y a l'idée d'aller vers l'abondance, vers l'épanouissement total. C'est positif, en fait. Mais on peut avoir peur. On se dit non, c'est pas positif. Je préfère rester comme avant. Je préfère en vouloir à ci, à ça. On a la pénitence. Pourtant, elle est tombée à l'envers. Serait l'idée de la pénitence. Et puis faire pénitence aussi. Ça a été de amende honorable. On a l'homme. Ouais, il peut y avoir une polarité masculine, que ce soit dans tout ce qui est matériel qui fait revenir en arrière, ou que ce soit dans l'ego, dans la fierté, ou que, bon, on a la sagesse. Mais on nous dit de faire preuve de sagesse. On nous dit que non. On nous dit que le mieux, c'est quand même d'accepter la fusion féminin-masculin. On a le sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice. Est-ce que c'est un sacrifice de soi-même, de sa polarité, de qui on était, de ce qu'on faisait, de ce qu'on disait, des autres, de je ne sais quoi, ou est-ce que c'est... on a le doute. On pourrait se poser la question, on se dit, oula, c'est piégeux ça. C'est piégeux, j'étais mieux avant d'avoir fusionné mes polarités, ou de faire ça, ou de croire ça, ou de penser ça, ou de vouloir ça. Et on a la clé. Pourtant, c'est la clé. C'est sûr que la clé sera l'union. Hein. L'union fait la force. Donc, l'union du féminin, du masculin à l'intérieur de soi en premier. Et avec l'autre et avec les autres. Hein. Mine de rien. Bon, ok. Bon. Donc, on sent de la résistance. On a envie de changement. Il y a une envie de changement général. Et il y a une résistance au changement. Parce que le changement, ça fait peur quand même. Qu'est-ce qu'on se prend d'autre? Tiens, on va prendre celui-là. Je l'avais oublié. Le Oshozen Taro. On a le fardeau. Alors, on nous dit qu'il y a quelque chose qui a été lourd. Jusqu'ici, avant, je ne sais quoi. On a suivre le courant.
Quand on résiste au courant, c'est peut-être là que c'est le plus lourd, quoi. On devient une pierre, là. Alors, est-ce que l'eau glisse sur nous? Est-ce qu'on résiste? On a le lâcher-prise. Bon, franchement, c'est très, 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 très clair. On nous dit pour que ce soit plus lourd. Pour lâcher un fardeau, il faut suivre le courant. Il faut lâcher prise. Il faut accepter d'être porté comme ça par une situation, par une envie, par un lien, une connexion, autre chose, un départ, un aller, un truc. On a l'abondance. Waouh! C'est la seule manière d'aller, en tout cas, c'est la manière, visiblement, d'aller vers l'abondance, vers l'épanouissement total, dans tous les domaines. Donc vraiment, il y a cette idée de... Pour certains, ça va être lâcher des situations lourdes, ça va être d'exprimer des choses, ça va être de... On a la conscience. En plus, chacun a conscience de son propre fardeau. C'est ce qui est lourd dans sa vie. Ça peut être le travail, ça peut être une relation, ça peut être des responsabilités familiales, sociales, ça peut être des choses que vous gardez pour vous, que vous devriez exprimer, ça peut être... L'idée d'avoir conscience du fardeau, quoi. On a la plénitude. Du moment où on accepte la difficulté, qu'on en a conscience et qu'on accepte, alors ça peut être les deux aussi. Ça peut être de lâcher ça, parce qu'on est poussé à, ou ça peut être d'accepter son fardeau aussi. Parce que parfois, peut-être aussi que un fardeau doit être pris, porté, quoi. Hein. Ça me fait penser au fardeau à... Bref, comment ça s'appelle? Frodon et Sam Gamgee, là, qui ont... Et c'est mon fardeau, l'anneau, je dois le porter. Bah ouais, mais s'il va pas le détruire, l'anneau, la montagne du destin, il y a tout le monde qui meurt, donc bon... Donc voilà, parfois aussi, il faut avoir conscience de son fardeau, et puis le fardeau, il faut accepter de le porter, parce que si on le lâche, eh bien peut-être que tout part à volo aussi. Donc il y a des fardeaux qu'il faut lâcher, puis il y a des fardeaux qu'il faut accepter. Et du moment où on accepte, peut-être il faut tester aussi. Bon, alors si je lâche ce que je pense être un fardeau, est-ce que ça s'améliore, ou est-ce que ça s'améliore pas? Quand on tente le truc, on a l'existence. Bon, ben, toute notre existence, il faudra lâcher prise. Lâcher prise en acceptant un fardeau qui nous a été incombé, qu'on doit porter, que c'est comme ça. Ou lâcher prise en lâchant le fardeau parce qu'on pense qu'on doit le porter et peut-être pas, quoi. C'est toute la... Et chacun dans son existence fait ce travail là-dessus, quoi. On a la percée. Putain, j'ai cru que c'était écrit la perchée, quoi. La perchée pour aller vers l'abondance. La percée. On a des cartes que je n'ai presque jamais vues, qui sont pas beaucoup sorties, ces cartes, hein, dans les tirages précédents. La conscience, l'existence, la percée, la plénitude. Il y a vraiment une idée d'avoir conscience pour être en paix de son existence et de son fardeau, de sa responsabilité. Et il y a comme ça une percée dans la tête, dans la vie, dans la situation, on a l'épanouissement. Parfois, on peut s'épanouir dans un fardeau aussi. Certains, on pourrait se dire, oh là là, mais pourquoi il s'occupe de sa famille? Mais peut-être que ça lui fait du bien, il apprécie. Oh, pourquoi il travaille autant? Mais peut-être que ça lui fait du bien, il apprécie. Ou pourquoi il a tout lâché alors que c'était génial? Mais peut-être qu'il préfère comme ça. Enfin, il y a une idée, en fait, chacun a conscience de son fardeau, vu comme tel ou pas vu comme tel, qui sera vu comme tel pour certains et pas vu comme tel pour d'autres ou pour soi, et d'épanouissement en lâchant ça ou en conservant ça. On a la comparaison. Alors on peut tous se comparer parce que pour certains, voilà, un fardeau serait un fardeau pour les uns et pour d'autres non. Par exemple, avoir des enfants, ça peut être vu comme un fardeau pour certains et pour d'autres une voie d'épanouissement. Donc un travail, une relation, un mariage, un célibat, une croyance, une idée, un lien flamme jumelle ou un lien plus calme d'âme sœur. Bon, on peut tous se comparer les uns les autres, chacun sa vie. Hein. Tout le monde est différent. On a la compréhension. Eh bien écoutez, c'est ça, peut-être la compréhension d'existence, c'est que voilà, il y a des choses qu'il faut lâcher, il faut savoir s'envoler, puis il y a des fois où on reste là où on doit rester. Et du coup, il y a vraiment cette compréhension générale de la différence de chacun et la tolérance. On a la répression. Alors on peut aussi se dire ça... En gardant mon fardeau, je vais vers l'abondance, c'est la percée que j'ai compris dans ma tête et voilà. Et en fait, non, c'est qu'on réprimande une envie de changement.
Ou alors, là, il y a vraiment, regardez, en plus on a ce personnage, on ne le voit même plus là, sous son fardeau, son bloc de ciment, ses liens. Et puis pour d'autres, ça peut être ça, la voie de l'abondance, hein, se charger d'un fardeau. Dernière carte, on a l'innocence. Alors, est-ce qu'on est innocent? Qui est innocent? Il y a quand même cette sagesse avec ce personnage. On a les amoureux. Ah, on parle d'amour et des liens amoureux. Destinée, flamme jumelle ou âme sœur, plus calme. Des liens karmiques, on a la nouvelle vision. Il y a une idée d'avoir une nouvelle vision sur les liens amoureux. Ah, on va prendre celle-ci aussi. On a l'harmonie. Elle est tombée à l'envers. Alors, l'harmonie. Aussi, on trouve son équilibre dans ce qu'on veut, hein. On peut trouver son équilibre dans un lien plus calme, d'âme sœur, et comme on peut en vouloir changer de vision parce qu'on veut quelque chose de plus passionné, et puis on a certainement aussi ce qu'on veut vivre, hein. Aussi ce qu'on a demandé, ce qui est bon pour nous, quoi. Pour notre harmonie, on a le mât. On vous parle d'un nouveau départ. Peut-être, voilà, cette pleine lune en cancer. C'est l'idée de démarrer une nouvelle année, de prendre un nouveau départ. Peut-être avec beaucoup plus de compréhension de sa situation et de la situation de chacun. Beaucoup plus de bienveillance, de tolérance. On n'est pas tous pareils, donc on n'a peut-être pas tous la même vision. La même vision d'un fardeau ou d'une libération, de l'abondance, de l'épanouissement. On a fardeau, répression, abondance, épanouissement. Voilà. On a de l'aventure. Et voilà, nouvelle aventure, nouvelle année. Chacun écoutera son enfant intérieur. L'idée, c'est quand même d'être bien. Et chacun voit à midi à sa porte pour ce qu'il considère être bien. Le guidant vers l'harmonie, vers l'abondance, vers le bien-être. On a le changement. Mais magnifique, regardez cette carte. Comme elle est belle. C'est l'idée, en plus, on a tous les signes. C'est comme si tout le monde était en accord maintenant. Alors, tout le monde veut du changement. Mais c'est peut-être déjà dans la façon de voir la situation. La situation de soi, des autres, plus d'harmonie entre tout le monde. On va prendre celle-ci peut-être. On a la foudre. Alors ça peut peut-être tout bouleverser, mais pas dans la façon dont on pense. Pas mal, peut-être dans les énergies, dans les compréhensions. On a les vies antérieures. En fait, tout le monde est lié, en fait, hein, dans ce karma, présent, passé, futur. Ce monde un peu bizarre dans lequel on est tous. On a le créateur. Ah oh! Regardez, on a le créateur qui nous parle, à nous les créatures, qui se posons des questions. C'est tout? Tout le monde est un, tout le monde est maître de tout. Tout le monde va être maître de sa vie, de son destin, cette année, mais pas selon un précepte. En fait, le précepte, ça dépend de quelle personne on est. On n'est pas tous pareils, on a tous des aspirations différentes. Donc en fait, c'est bien, c'est l'unicité, chacun différent, et en même temps, l'union avec la compréhension et la tolérance des différences de chacun. Que c'est beau. On va passer à la partie sentimentale. Pour voir un petit peu si on devait. Alors, pour le masculin et le féminin, on commence par les polarités dites masculines, mais il n'y a plus vraiment de masculin-féminin, mais bon, c'est ces personnes qui sont plus en mode runner, qui sont pas forcément pour l'amour destiné, l'engagement et le destin et tout ça. Connecté, je me sens connectée à toi, je te ressens tout le temps. Et léger, j'ai envie de légèreté, j'ai envie de rigoler avec toi. Et pourtant, on a des polarités masculines qui se sentent connectées à leur autre, au féminin, qui ressentent cette personne, qui ressentent ses énergies, qui comprennent, et qui ont envie quand même de prendre ça un petit peu plus à la légère aussi. Mais pas dans le sens on s'en fout, parce que la connexion est présente et ressentie et acceptée, mais dans le sens ça va quoi. On a une connexion, mais on va pas non plus en faire des caisses, des pataquès en mode larmes romantiques, je vais mourir pour toi et compagnie quoi. On a des polarités masculines qui veulent être un peu dans la légèreté de voilà, dans la communication, dans les actions. Incohérent, je ne sais pas ce que je veux, je sais que je te dis tout et son contraire. On pourrait se dire, c'est quand même, ça n'a pas de sens, parce qu'il y a une connexion qui est profonde, qui est spirituelle, qui est amoureuse, qui est destinée, et en même temps, on veut jouer la légèreté. On a des polarités masculines qui ne savent pas trop encore, si elles ont envie de vivre cette connexion dans la matière, ou pas aussi, avec tout ce que ça comporte peut-être comme conséquence aussi, qui va être beaucoup plus profonde et importante que légère, quoi.
Romantique, bon, quand même, c'est mignon. J'ai envie de t'inviter à sortir, j'ai envie de te faire une surprise. En fait, on a des polarités masculines qui ont envie de se connecter à leur autre, mais de manière légère, romantique, adolescente, enfantine, en mode oui, je veux te voir, oui, je veux rigoler avec toi, oui, je veux qu'on se voit, mais je veux pas qu'on se prenne la tête sur un truc, ça y est, on est les amants, Roméo, Juliette, tout le monde va mourir si on n'est pas ensemble, ou le contraire, ou... enfin bref, un truc plombant, quoi. Là, c'est... Voilà, quoi. Mignon, regardez, attentionné, j'ai envie de te gâter, j'ai envie de te protéger. On a des polarités masculines qui ont quand même envie de protéger leur hôte, envie de faire des efforts, envie de faire des pas. Enfantin, oui, mais de manière un petit peu enfantine, un peu légère, un peu insouciante. J'ai envie de faire n'importe quoi, je me sens comme un enfant heureux. Il y a l'idée de se connecter à ce côté. euh, bon, les polarités masculines sera toujours l'enfant, hein. C'est le comme un enfant, voilà, qui s'émerveille devant les coccinelles et puis un lien magique avec quelqu'un. Voilà, c'est la magie, quoi. Serein. Je me sens bien, j'ai confiance en moi, en mon destin. D'ailleurs, on a des polarités masculines qui sont plutôt motivées pour faire des attentions, pour être mignons, pour voilà, faire des pas. Ils se sentent bien dans une connexion. Regardez comme c'est léger, comme c'est mignon. Bon, alors. Bouleversé, je vis un grand bouleversement, j'ai des émotions qui me submergent. Alors est-ce que c'est pour cacher l'idée que en fait la connexion va bouleverser toute leur vie, ou est-ce qu'à un moment donné il va y avoir un fissurage? On peut avoir des personnes qui ont envie en fait de bouleverser leur vie aussi, hein. Maison, foyer, famille, enfants, relations, couple. Peut-être bouleverser aussi à un moment donné ce truc un petit peu j'avance l'air de rien en mode ah c'est pour rigoler, et en fait non, en fait j'ai envie de bouleverser ma vie, j'ai peut-être envie de grandir, j'ai déterminé, j'ai pris ma décision et ça ne changera pas, je sais que tu es la femme de ma vie, l'homme de ma vie. Il y a quand même l'idée qu'on a des polarités masculines qui savent que leur autre est leur autre, mais qui ne savent pas trop encore comment le gérer et comment ils vont faire, et qui savent que ça peut aussi tout bouleverser, et ça ils en ont quand même un petit peu peur. Donc c'est on avance, mais sans se prendre trop non plus la tête. Bon, on va passer à la polarité féminine. Alors, les féminines, les féminins, en général, c'est plutôt vous, mais bon, vous voyez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Dans quelles énergies vous êtes pour cette pleine lune? Trahi. Bon, ben vous n'êtes pas du tout dans le même délire. Je me sens trahi par toi, je souffre quand même menti et manipulé. Vous vous sentez trahi. Vous vous dites vous êtes trompé. Je ne sais pas si c'est par rapport à votre hôte ou d'autres choses. Vous dites, on m'a menti, on m'a manipulé, cette personne me trahit, cette personne me fait du mal. Vous souffrez, hein. Vous êtes plus dans la souffrance, quoi. Passionné, je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentré. Ben, vous êtes toujours connecté à l'autre, hein. Mais vous êtes à fond dans vos projets aussi, mais vous essayez de rester concentré sur vous. Rancunière, j'ai des mauvaises pensées, je veux que tu souffres autant que toi, autant que moi. Ouais, bon alors, vous les féminins, vous n'êtes pas du tout dans le même délire, hein. Vous êtes en mode, vous souffrez. Vous souffrez terriblement et vous voulez que l'autre souffre ou le ressente. Euh, bon, vous n'êtes pas trop à la tête à rigoler avec l'autre, quoi. Jugeante, je décide que tu es une mauvaise personne, c'est uniquement toi le coupable. J'arrive même pas à le dire tellement c'est... Ah, ouais, vous êtes en mode, en plus c'est l'autre, c'est la faute de l'autre. Si vous êtes comme ça, si vous souffrez, si ça se passe peut-être pas bien aussi dans vos projets, ou pour vous l'autre est coupable, l'autre est responsable, c'est une mauvaise personne, tout est de sa faute. Pouh là 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 là. Patiente, je t'attendrai le temps qu'il faudra. Le temps n'existe pas, tout est relatif. Bon, bien sûr, vous arrivez à vous calmer. Votre patience légendaire, il en faut avec ces enfants et ces enfantillages, hein, que sont les polarités masculines. De toute façon, vous attendrez l'autre le temps qu'il faudra. Vous savez que voilà, vous avez appris la patience. Le temps n'existe pas. Déprimé. Je me sens triste aujourd'hui. Je suis vide et sans énergie. Ouais, mais vous n'avez pas. Je sais pas si vous avez encore la patience. Vous vous sentez complètement vidé, quoi. Complètement vidé, pas d'énergie, déprimé, défaitiste. Je n'y arriverai jamais, il vaut peut-être mieux abandonner. Au bout d'un moment, vous dites non, mais ça sert à rien d'attendre. Ça sert à rien d'attendre, ça sert à rien d'y croire, le temps n'y fera rien. Il vaut mieux tout abandonner, plus croire en rien. Fier, je ne veux pas me remettre en question, je ne veux faire aucun pas vers toi. En même temps, vous ne voulez faire aucun pas vers l'autre. Parce que vous savez que c'est pas l'autre qui va vous aider, quoi.
Donc, ça sert à rien de faire un pas vers l'autre, en fait. Putain. Dernière carte. Coupable. Je n'aurais pas dû faire cela. Tout est de ma faute. Bon. Alors, en plus, vous dites que c'est votre faute à vous. Que vous auriez pas dû faire cela, pas dû y croire, pas dû attendre, pas dû espérer, pas dû... Impatiente, je veux que les choses aillent plus vite. Je veux tout contrôler, y compris le temps. Ouais, vous voulez que ça active là. Vous voulez que les choses avancent. Vous en avez marre d'attendre. Indépendante, je suis indépendante et accomplie, je ne manque de rien. Alors, soit pour travailler votre complétude, votre indépendance financière, matérielle, émotionnelle, votre parcours comme ça, ou soit malgré votre indépendance, vous en avez quand même marre d'attendre, il y a des choses qui vont pas, vous vous sentez trahi, emprisonné. J'ai l'impression d'être prisonnière, je ne sais pas comment me délivrer de cela. Pourtant, les tombes à l'envers, on vous dit que vous n'êtes pas prisonnière. Ni du lien, ni de la connexion, ni de la relation, ni de l'attente, ni de vos pensées. Hein. Dépendante, je ne suis pas libre dans cette situation, je suis en dépendance affective ou matérielle. Ouais, le problème c'est que vous travaillez votre indépendance, mais vous vous sentez toujours pas libre en fait. Matériellement ou émotionnellement, énergétiquement. Guérisseuse, faites un gros travail sur vous pour guérir tout ça. Je travaille à guérir les autres, je me guéris, je nous guéris. Tolérante, j'accepte tes différences et tes choix, j'accepte que tu as un avis contraire. Ouais, ben voilà. En mode, vous avez appris à faire sans l'autre, alors forcément, vous acceptez que l'autre ne soit pas là, que l'autre ait ses différences, un avis contraire, et vous faites sans, quoi. Confiante, j'ai confiance en moi et en mon avenir. Je sais que la chance me protège. Heureusement, vous avez la foi. Vous avez confiance en vous, confiance en l'avenir, confiance en votre protection. Procrastinatrice, je remets les choses à faire à demain. J'ai du mal à motiver quand même. Vous attendez un petit peu que l'heure tourne, que les choses s'améliorent. Peut-être vous aussi, vous avez du mal à vous motiver pour faire des choses. Bon, on va manipuler. Peut-être vous êtes juste dans les peurs. Hein. Vous croyez aux mensonges de l'autre, vous croyez à vos peurs, vous... Possessive. Tu vois, moi, je ne veux pas te partager, je suis jalouse de ton entourage. En même temps, vous voulez pas que l'autre s'en aille, vous voulez pas que l'autre soit avec quelqu'un d'autre. Belle, je me sens belle, je prends soin de moi et de mon corps. Bon, vous prenez soin de vous, peut-être vous espérez faire une nouvelle rencontre ou charmer l'autre. Silencieux, je ne veux pas te parler. Je veux te parler, mais je ne le fais pas, je veux que ce soit toi qui m'écrive. Ouais. Et réaliste. Vous voulez pas parler, vous voulez que l'autre parle. Vous espérez avoir des messages en rêve, peut-être, ou d'une autre manière. Vous pensez que ces choses sont impossibles, de toute façon. Délivré. Vous êtes délivré de l'emprise de l'autre, mais pas des problèmes. Et prête. Et pourtant, on vous dit que vous êtes prête. En plus, vous ne pensez qu'à l'autre. Hein. Je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Vous avez quand même du mal à penser à quelqu'un d'autre et guerrière. Ouais, mais vous... Il y a une notion d'avoir repris un peu de fierté. Vous voulez plus faire... grâce à l'autre, quoi. Ouais, buté. Je suis têtue, obstinée, je ne veux pas changer d'avis sur ce sujet. Pourtant, vous l'aimez, hein. Bon, on va s'arrêter là. Ok, très bien. Alors, on va donner peut-être un petit conseil, déjà, à chacun. Et puis, on va faire un dernier tirage pour voir comment ça pourrait évoluer au niveau sentimental durant cette pleine lune. Petit conseil pour les polarités masculines. La fête du bonus. Eux, ils sont gâtés. Eux, ils s'en foutent. Ils sont en mode, voilà, je fais un pas, je rigole. Je suis la fée qui annule toutes les cartes qui pouvaient te faire douter. Franchement, on a des polarités masculines. Vous avez un bonus, une protection. Si vous doutez, vous n'avez pas de raison de douter. Voilà ce qu'on vous dit. Et puis, pour les polarités féminines, la fée de la séparation. Parfois, un temps loin de l'autre est nécessaire pour juger la relation et la fée du choix. Tu as des choix à faire, il est temps de te positionner. Les polarités féminines, on vous dit que c'est bon, cette séparation entre vous. Ça vous permet de juger la relation, vous, l'autre, comment vous êtes sans, comment est l'autre sans vous, est-ce que ça améliore des choses, est-ce que... Et vous avez quand même des choix à faire. Hein. Il est temps de vous positionner, mais c'est vis-à-vis de quoi les choix que vous avez à faire? C'est vis-à-vis de l'autre, de cette relation, de cette séparation, de vos projets? Parler franchement ou pas? Être authentique. Bon. Ok, on va vous tirer encore un dernier petit tirage. Allez, au niveau sentimental, comment la situation pourrait évoluer? Rivalité, triangle amoureux. On vous parle des triangulaires. On vous parle aussi de celles qui aimeraient faire une nouvelle rencontre, de ceux et celles qui voudraient, je sais pas, mettre leur autre en rivalité ou bon...
Couple, pax, union, mariage dans l'air. Alors, on vous parle de triangulaire dans laquelle l'un ou l'autre est déjà engagé, en couple, marié. Ruse, malhonnête, prudence, ne pas tomber dans son piège. On vous dit d'être prudent vis-à-vis des triangulaires dans laquelle l'un ou l'autre est engagé. Bah, déjà, vous, si vous êtes déjà engagé, vous n'allez pas voir ailleurs. Et si l'autre est déjà engagé, il vaut mieux pas aller le voir. On a amour éphémère. Par contre, on vous dit que tout ce qui est triangle amoureux et trucs un petit peu ambigus et tout ça, ça va peut-être pas durer longtemps, cette affaire. Elle tombe à l'envers. Blessure, cœur blessé, chagrin, pleurs. On vous dit que peut-être les blessures sont en train d'être guéries. On accepte les liens, les connexions, les engagements, les couples qui doivent être, et on accepte ceux qui doivent se terminer, soit d'un côté ou de l'autre. On a amitié sincère. Derrière la prudence, la malhonnêteté, la méfiance, en fait, il y a de l'amitié sincère entre vous et l'autre, dans un lien. Attendez, je reviens. Désolée, donc je disais. Donc derrière la malhonnêteté, la ruse, la prudence, il y a des liens sincères. Alors, d'amitié, déjà en amour avec l'autre, peut-être aussi dans des relations amicales, vous vous méfiez. Et en fait, on a de l'amitié sincère. Quoi d'autre? On a le choix. Choix issu, prend une décision avec son âme. Il y a des triangulaires dans lesquels il doit y avoir des choix qui doivent se terminer très vite, là. Très rapidement. Des gens qui sont en couple ou des gens qui sont en couple, entre guillemets, avec quelqu'un qui est déjà en couple, quoi. Faut faire des choix. Où il y a des décisions qui vont être prises rapidement, en tout cas. On a attente, il faut rester patient. D'accord, alors c'est pas encore complètement réglé sur des blessures de l'âme, il y a encore de l'attente. Pour des unions, pour des séparations, on a été. Peut-être que ce sera réglé cet été, mais si on vous a dit l'été arrive très vite aussi, cette année. Peut-être ça règle très vite. Il y a notion de faire le choix du temps aussi. Le temps, mais peut-être c'est peut-être le climat aussi. Plus il fait chaud, plus les gens vont vouloir vivre ce qu'ils ont envie de vivre aussi. Il y a encore des blessures, mais ça ne va pas durer très longtemps parce qu'il y a de plus en plus de sincérité, d'amitié dans des liens destinés qui sont de plus en plus équilibrés. Et il y a d'autres relations où certains se rendent compte que c'est plutôt de l'amitié, donc c'est censé ne plus être amoureux, quoi. Tout ça fait que ça évolue très vite. Voilà pour ce tirage. Je vais vous tirer une dernière carte. Est-ce qu'on a un dernier message des anges pour cette pleine lune? En Cancer, est-ce qu'on a le mot de la fin? Avec ce jeu, avec un autre, avec ce jeu. 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. On veut dire qu'il y a trop de choses qui se passent en même temps. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment, ça bouge beaucoup, il faut prendre des décisions. Il y a peut-être des choix aussi professionnels, matériels, financiers, des choix entre 2 personnes, 2 situations. Et il faut voir les choses de manière ludique. En mode, c'est rigolo, c'est sympa, on adore. Voilà. Écoutez, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Dites-moi si vous le ressentez comme ça aussi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Demain, on fait un tirage message de votre autre. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.